Ce livre est né à partir de l'influence que ma mère a exercée sur moi et exerce encore jusqu'à présent. En fait, je ne sais pas si je peux appeler ça privilège ou chance. Disons que j'ai grandi dans un milieu familial dominé par la spiritualité et la culture. C'est-à-dire, il y a des gens chez moi qui ont fait des études de toutes sortes, infirmières, avocats, philosophes, enseignants, gestionnaires. Donc, il y a des livres partout dans la maison. De ce fait, pendant mon enfance et mon adolescence, j'ai eu plusieurs occasions de me plonger dans les livres qui sont devenus mon univers plus tard. Le livre qui m'a donné le goût de la lecture, c'est Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Ce n'est pas un livre poétique, c'est un livre sur les relations humaines et l'entrepreneuriat. Par la suite, j'ai découvert d'autres grands auteurs tels que Hugo, Coriolano Durand, Daniel Steele, Milan Kundera aussi, qui a eu un grand impact sur ma vie. Puis j'ai commencé à écrire à l'âge de 15 ans. Et je pense que c'est une aventure qui va durer pratiquement toute ma vie. En fait, le problème en Occident, c'est qu'on cherche à saisir les phénomènes de la vie à travers des mots, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, le temps, la beauté, l'amour, ce ne sont pas des choses qu'on peut saisir pleinement avec des mots. Il en est de même pour le silence. Pour comprendre ce qu'est le silence, il faut entrer dans le monde du silence. Donc, je vous invite à faire un tout petit exercice avec moi. Vous allez vous détendre un peu, respirer, oublier vos pensées et on va chercher la définition du silence. Voilà. Si vous arrivez à faire ça sur cette période de temps ou sur une période de temps beaucoup plus prolongée, je suis sûr que vous arriverez à sortir avec une définition du silence. Même si ce n'est pas celle qui est acceptée par tout le monde ou celle qui se trouve dans un dictionnaire. Et si toutefois vous voulez consulter un dictionnaire, vous allez découvrir que le silence est défini comme une absence de bruit, c'est-à-dire des sons désagréables à l'oreille. Définition qui pour moi est incomplète et problématique. En fait, la problématique du silence se trouve dans la définition que donne le dictionnaire. Quand on dit absence de bruit, cela sous-entend que le bruit fait allusion au son désagréable. Donc, si dans cette pièce, j'éteins tous les sons désagréables, dans cette pièce et autour de moi, et que je mets une symphonie de Beethoven, par exemple, est-ce que cela signifierait que je serais en silence? Non. Pour moi, le silence, c'est pas seulement l'absence des bruits ou des sons désagréables, c'est l'absence des sons tout court, qu'ils soient agréables ou pas. Le problème persiste parce que ce qui est silence pour nous ne l'est pas forcément pour les animaux. Parce que les animaux, comme par exemple le chien, l'éléphant, le poisson rouge et certains dauphins sont capables de percevoir des infrasons, c'est-à-dire de très basses fréquences. Donc on peut dire par là que le silence est quelque chose de relatif. Que quand vous êtes en train d'entrer dans le monde du silence, vous vous rendez compte qu'il existe plusieurs niveaux. Dans le niveau 1, si vous fermez les yeux, vous allez voir qu'il existe le silence avec des sons et des images. C'est le premier niveau. Et si vous poussez votre méditation ou votre réflexion plus loin, vous allez découvrir qu'il y a aussi, à force d'avancer plus loin, que les sons et les images tendent à s'éloigner, à disparaître de l'esprit qui est un écran. Et si vous avancez beaucoup plus loin, vous vous rendrez compte que vous allez être seul face à vous-même. Mais là encore, ce n'est pas un silence absolu parce que les bruits biologiques de votre corps, par exemple les battements du cœur, le son de la respiration, le bruit intestinal, existent aussi. Seul celui qui est parvenu à laisser ce corps, à ne pas s'identifier au corps, peut dire, entre guillemets, qu'il a atteint le silence absolu. Mais ça reste une théorie jusqu'à ce qu'on fasse l'expérience.
Je parle de silence intime et non intérieur parce que ce qui est intérieur n'est pas nécessairement intime pour autant. Par exemple, le cerveau et l'organe sexuel. Le cerveau est situé à l'intérieur de la boîte crânienne, alors qu'il suffit que j'enlève mes vêtements pour que mes organes génitaux, une bonne partie de mes organes génitaux soient visibles. Donc, même si mon cerveau est à l'intérieur de mon corps et que mon organe sexuel est à l'extérieur, pourtant mon cerveau n'est pas considéré comme une partie intime de mon corps. Donc, l'intériorité n'est pas nécessairement synonyme d'intimité. Donc, l'intimité, c'est beaucoup plus fort. Ce livre est né à partir de l'influence que ma mère a exercée sur moi et exerce encore jusqu'à présent. Parce que ma mère, c'est une personne hyper silencieuse. Les gens disent qu'elle a l'âme tranquille comme celle d'un mouton. Donc, je me suis inspiré du silence de ma mère. Et si vous connaissez ma mère, vous la verrez à travers moi aussi. Et certaines fois, je pense que c'est elle qui a écrit ce livre en moi. C'est elle qui a forgé ce livre en moi. Je considère que c'est un aspect fondamental parce que la plupart des grandes choses de la vie naissent à partir du silence. Un enfant qui va naître passe environ 9 mois dans le sein de sa mère. La créativité, pour créer, on a besoin de silence. Le scientifique qui travaille dans son laboratoire a besoin de silence. Pour ceux qui lisent la Bible, si vous scrutez les évangiles, vous allez découvrir que Jésus était allé dans le désert et aussi au sommet des montagnes. Le désert symbolise le silence et la montagne symbolise l'élévation de la conscience. De ce fait, on peut dire que Jésus recherchait un silence intime, ce dont je parle, et une connexion intime avec son Père. La graine qui va germer pour devenir une plante a besoin du silence des entrailles de la terre, donc le silence fait partie intégrante de notre vie. Sauf que c'est un besoin auquel on n'accorde pas toujours de l'importance parce qu'on vit dans un monde qui s'appuie sur la vitesse. Tout se fait à la va-vite, mais on n'a pas le temps d'être en contact avec soi-même. Mais le silence est un besoin fondamental. Cahier de réflexion, je dois d'abord préciser que c'était pas mon intention de publier cahier de réflexion et silence intime d'un seul coup. Cette décision, ce sont les éditeurs qui l'ont prise. Cahier de réflexion parce qu'au début, je n'avais pas l'intention d'en faire un livre. Chaque idée qui me montait par la tête, je l'écrivais dans mon cahier. Et puis, je partageais ces idées avec mon ami et mentor Claude Jean, qui est mort il y a environ 1 an. Puis, il les corrigeait, il me donnait des conseils. Et puis, par la suite, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un livre? Artistiquement parlant, je peux dire que c'est Claude Jean, dit Brad Pitt, qui m'a créé. J'ai été son disciple pendant 7 ans et j'ai appris beaucoup de choses de lui. Je me suis aussi inspiré des maximes de François de La Rochefoucauld, sauf que, à la différence, les idées que je traite dans le cahier de réflexion sont regroupées par thématiques. Il y a des idées sur l'amour, la nature, la vertu, la réalité, l'esprit, etc. Je ne sais pas. Parce que je pense que c'est très peu objectif d'être à la fois le créateur et le juge de son livre. Je pense que je vais laisser le soin au lecteur de juger si ce livre est une œuvre d'art ou pas. Sauf que tout ce que je peux vous dire, c'est que quand j'écris, mon souci premier, c'est la profondeur. Si c'est profond, pour moi, c'est à 90% réussi. Mon livre est disponible en ligne sur le site web de la maison d'édition, éditionspinel.com, furet.com, nouveautééditeur.bnf.fr. Pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'acheter le livre en ligne, elles peuvent rentrer en contact avec moi via mon compte Facebook, Weber Jujoute, par Instagram Webson69 et aussi par téléphone 829 569 87 56. Quant à la vente signature, la date retenue officiellement c'est le 2 février 2020 à 3h PM à l'hôtel Platinum. Donc venez en foule, venez à l'heure.